l'ère de la mobilité et surtout de l'industrie de l'automobile. Vous le savez, il y a quelques jours, Renault Alliance a finalement lancé un pavé dans la mare en annonçant ce partenariat avec Google pour équiper avec Android Auto, pour qu'Android devienne en gros l'OS des futures voitures de la marque. Ça veut dire que 10 millions de véhicules de l'Alliance Renault seront donc équipés d'Android Auto à partir de 2021. Oui, mais du coup, qu'est-ce que ça veut dire en matière de propriété des données, de gouvernance? Et surtout, ça nous projette dans le futur et dans toutes les questions liées aux véhicules autonomes, qui devient aussi un nouvel écran et une nouvelle opportunité de contenu pour les créateurs que nous sommes et les annonceurs que vous êtes. Tout de suite, Franck Victor pour justement Renault Alliance et Jérôme Doncieux pour Relax News viennent creuser le sujet avec nous. Bonjour, alors on s'assoit, non? Je crois que c'est un format divan, non? C'est pas violé, mais tous les deux, voilà, on est mignons comme ça. On est tout seul sur scène? Il n'y a personne? Bon. Alors, en France, il y a quand même un peu d'innovation, parce qu'on vient d'entendre que c'était pas terrible, on était vachement en retard. On va essayer d'en parler et puis montrer quand même qu'on fait plein de choses qui sont vachement sympas et vachement en avance, en fait. Alors, déjà pour se présenter un petit peu, je commence du coup par moi. Donc Franck Victor, moi j'ai en charge ce qu'on appelle les services connectés pour l'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi qui compte effectivement 9 marques dans tout un tas de régions, de pays et qui couvre à peu près à date en fait entre 10 et 11 millions de véhicules et en 2022 un plan à 14 millions de véhicules. Donc c'est quand même un nombre d'écrans assez important. J'ai une autre casquette aussi qui est le développement de ce qu'on appelle l'Alliance Média, qui est, je dirais, l'activité média contenu en fait, de l'Alliance, qui a connu une première étape avec un investissement dans le groupe Challenge à hauteur de 40%. Le groupe Challenge, donc le groupe de presse avec ses 5 titres, Histoire, Historia, Science et Avenir et la Recherche. Et une première mise en image, enfin une première matérialisation avec le développement d'une première version d'une plateforme qu'on appelle AEX, en fait, en l'occurrence, qui est présentée actuellement au Mondial de l'Automobile pour ceux qui ont l'intention d'y aller ou qui y sont déjà allés, et qui matérialise en fait la vision de départ de notre CEO, donc Carlos Ghosn, qui est que même si finalement le véhicule va devenir de plus en plus connecté, électrique, autonome, intelligent, le temps passé en situation de mobilité ne va pas diminuer. Et il va probablement même augmenter. Parce qu'en fait, les villes s'agrandissent, on va donner accès avec la mobilité partagée à du déplacement pour plus de monde, hein, même des personnes qui aujourd'hui n'y ont pas accès. Donc au contraire, on risque d'y passer encore plus de temps dans la voiture, dans le véhicule, ce qu'on va appeler un véhicule. Et finalement, la valeur ajoutée apportée par le constructeur ne sera plus en fait le nombre de cylindres, le bruit du moteur, même pas nécessairement le nombre d'écrans en fait, et la technologie ostentatoire dans le véhicule, mais sera globalement l'expérience que l'on va vivre dans situation de mobilité. Alors l'expérience, ça veut dire un tas de choses. On envisage que les gens se fassent couper les cheveux, achètent des biens, des services dans la voiture. Et puis, il y a quelque chose d'assez évident qui est de dire qu'on va pouvoir transformer finalement ce temps passé en mobilité en une super opportunité pour grandir, pour se cultiver, pour creuser des sujets, pour, je dirais, devenir, se transcender, on va dire. Voilà. Et ça avec des podcasts, avec du contenu de formation, avec des MOOC, avec des séries audio, des audiobooks, etc. Et ça, en fait, on appelle ça a journey further than your destination. Alors, ça veut dire qu'en gros, finalement, on va proposer non plus des véhicules, des voitures, on va proposer de la mobilité. On commence déjà à le voir hein, avec Marcel, donc, qui est un service de VTC, avec donc, du car sharing, avec du free floating, avec bientôt donc, des robots véhicules. Et puis, en fait, on va proposer une mobilité qui est augmentée avec une offre de contenu qui fait partie de la proposition de valeur même de la mobilité. Alors, on est là pour parler de mémoire de Trust. Je crois que c'est écrit un peu partout sur l'invitation, sur mon badge et sur l'écran derrière. Bah ouais. No Trust, no business. C'est écrit en super gros, mais c'est vraiment vrai.
Quand on parle de véhicules connectés, enfin véhicules autonomes notamment, et même véhicules connectés tout court, s'il n'y a pas de sécurité, s'il n'y a pas de cybersécurité, il y a forcément un risque de prise de contrôle du véhicule, il y a un risque de tracking, d'être espionné, de se faire voler sa voiture, de se faire envoyer contre un mur. Donc le trust dans le système intrinsèque au véhicule est déjà super important. Donc ça, c'est le trust dans la technologie. Ensuite, il y a le trust de la part de l'utilisateur dans le contenu qu'on lui offre. Et ça, quand on parle de médias, paf, on s'est rajouté une petite complexité de trust complémentaire. C'est que là, ce n'est pas du trust dans la technologie, c'est du trust dans le contenu qu'on va lui donner. Et dans la plateforme que nous sommes en train de développer, et notamment avec notre partenaire Publicis, et Jérôme, je te laisserai t'introduire, te présenter, évidemment, on prend le parti d'aller sur un contenu qui est super premium. Je vous parlais de formation, je vous parlais de se transcender. J'ai utilisé des gros mots, en fait, très forts. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas mettre de faits divers dans cette plateforme-là. Parce qu'on ne veut pas mettre de fake news. Alors, je sais que c'est le terme un peu galvaudé, un peu à la mode, mais on ne veut pas mettre n'importe quoi et on veut livrer à nos clients, à nos utilisateurs, un contenu dans lequel ils vont avoir confiance. Et plus que de la confiance, dans lequel ils vont pouvoir, en fait, trouver une vraie valeur qui va leur servir à eux en tant qu'humains. Voilà. Et puis, il y a une dernière partie qui n'est pas des moindres. Et là, on va rentrer dans le provocatif, un peu dans la provocation et sur Google, etc. C'est que aujourd'hui, en fait, les plateformes GAFA, de façon générale, ont un peu perdu la confiance des publishers, des créateurs de contenu, pour un tas de raisons. Une des grandes raisons, c'est que forcément, ces plateformes-là les privent peu ou prou en fait, des moyens financiers, des revenus, des royalties, en intermédiant à mort, mais ça c'est le principe très US, en fait, en l'occurrence, en intermédiant à mort les contenus, et en rompant en fait, le lien ténu qu'il devrait y avoir entre le producteur de contenu et son client. Aujourd'hui, le client, ce n'est pas le client du contenu je dirais, Figaro et compagnie, c'est quand on passe par des agrégateurs, c'est le client de l'agrégateur. Et avec cette plateforme AEX, ce que l'on veut faire, c'est aussi recréer de la confiance avec les publishers, avec les créateurs de contenu. Et l'acte fort d'avoir investi 40% dans un groupe de presse, ce n'est pas pour prendre le contrôle d'un groupe de presse. C'est pour dire, en fait, on veut apprendre, comprendre comment fonctionne la presse, comment fonctionnent des rédactions sur lesquelles nous, on n'a absolument strictement aucune action, pour être capable, en fait, de créer un outil, une plateforme qui redonne confiance dans les publishers et qui revalorise le rôle des journalistes et des rédactions à la hauteur qui doit être le leur, et qui est absolument essentiel dans le système, parce que nos trust, nos business, nos content, nos business non plus. Ça, il y a une chose qui est très claire. Donc, ce que je vous propose, c'est de voir, je ne sais pas ce que ça donnera sur cet écran, de voir en fait le film qui illustre l'expérience qui est au Mondial de l'automobile et qui donne une idée de la façon dont on va vivre de contenu média dans la voiture, j'espère incessamment sous peu, sinon j'aurais échoué, j'aime pas trop échouer, et puis Publicis aura échoué avec moi, et je crois que Jérôme va faire la tronche s'il échoue. Allez, c'est parti. A new revolution is underway. Your car will not just be autonomous, it will connect you to your entire world. Time spent traveling will never go away, but your experience will take you further than you physically go. Every journey enriched by quality content. Good morning. 3 articles are waiting for you. Oh, the news, please. Challenge magazine article. Greece's debt has been paid off. Athens has left the European Union. A circle of knowledge fueling your mind. Personalized information, ready to explore and share. Researchers in Manchester have created a... Share this content on Twitter. As a leader in a fast-changing industry, by partnering with content publishers, Renault is shaping the future of mobility. You've reached your destination. Would you like to continue on your device? Yes, please.
Hello everyone. Welcome on board. Let me show you around. I have selected 3 recent articles for you. Ready to start? Yes. Challenge magazine article. Following in the footsteps of Paul Bocuse and in a constant neck-and-neck race with Alain Ducasse, Joël Robuchon invented a recipe for success as a world-leading chef. Less glitz and glamour, and a greater focus on product, concept, and lightness. Read the article. Historia magazine article. Let's start by debunking a common myth. The French Revolution did not create the restaurant. It was in the 1730s, in Paris, which was a hive of culinary activity at the time, that scholars and... Save this content for later. Sure, consider it done. See you next time. Explore editorial content that's personalized and geolocalized, that you can share or save for future reference, and even continue on any device, allowing you to learn and grow. Alors, c'est pas ce qu'on voulait vous montrer. C'est les joies du direct, c'est pas le bon film. Ça, c'est le film Vision, mais c'est pas grave, ça dit un peu quand même. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est d'aller au Mondial, pour ceux qui l'ont pas encore fait, de vous immerger dans une magnifique capsule avec 222 degrés d'écran, un son tridimensionnel, et là, vous verrez le vrai produit. Maintenant, la parole est à Jérôme. Moi, ce que je veux vous dire, c'est que dans le No Trust, No Business, il y a un enjeu majeur qui est aussi la relation entre une marque et son écosystème. En l'occurrence, cette aventure AEX, on peut l'appeler comme ça, elle a démarré seulement il y a quelques mois. Et pour citer les termes du communiqué de presse sorti la semaine dernière, Publicis a travaillé sur la conceptualisation, la communication et le développement produit de cette aventure. Et ce qui est intéressant, c'est que Renault et Publicis, je crois que ça a démarré en 1963, et s'il n'y avait pas ce lien extrêmement fort, on n'aurait pas travaillé en 4 mois, fait autant de chemin. Derrière, il y a des brevets, il y a tout ça. Le président de la République était dans la capsule la semaine dernière et visiblement, ça a plu. Quand on voit le nombre de concurrents qui viennent photographier, faire des vidéos de la capsule, c'est aussi bon signe, sans parler des papiers. Et derrière, voilà, la notion de confiance, moi, ce que je veux vous dire, c'est que tout ça, c'est parti d'une intuition de Carlos Ghosn, de très très peu de monde autour de lui, hein, Mouna Seperi, François Dossa, Franck Victor qui est ici. Je crois qu'il y a 4 personnes qui ont vraiment eu cette intuition. Et derrière, moi, c'est ça le message, c'est que plus c'est compliqué, plus il y a d'opportunités, plus aussi, vous qui êtes des marketeurs, vous devez faire confiance à vos intuitions. C'est le truc numéro 1. Dire que là, on aurait dû avoir 2 ans devant nous pour faire ça, on a eu 4 mois, ben, on n'a pas beaucoup dormi les uns les autres, on a beaucoup travaillé. Et résultat des courses, parce que justement, il y a ce trust à l'intérieur de Renault et par ailleurs cette relation historique qui fait que là, avec Relax et Sapient, il y a eu un commando qui a été monté. Résultat des courses, ça devient, si j'en crois la presse, un mouvement stratégique très important de la part non seulement de Renault, mais de l'alliance Renault, Nissan, Mitsubishi. Et quand on dit No Trust, No Business, moi je trouve que c'est un exemple vraiment intéressant, l'intuition qui ensuite devient une conceptualisation et qui, c'est public, dans quelques mois, quelques années, deviendra quelque chose de tout à fait tangible dans la nouvelle expérience offerte par Renault à ses clients. Et là, on est au cœur de votre discussion, à la fois par rapport aux consommateurs, par rapport aux médias dont tu parlais, mais aussi une grande idée, c'est la prise de risque d'un groupe plus ou moins grand. Et moi, je trouve que c'est d'autant plus intéressant de voir des grands groupes prendre des grands risques et après se donner les moyens de courir un peu en marge des approches habituelles. Et c'est ça qui m'intéresse. Et je trouve que par rapport à tous les marketeurs qui sont dans cette salle et leurs agences, c'est ayez confiance dans vos intuitions, ayez confiance en vous-même et faites confiance aussi à vos équipes, qu'elles soient historiques ou pas. Just do it. Ouais. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions-réponses, en fait. Je ne connais pas le format. Oh là, d'accord, donc c'est démocratique. Voilà. Mais on n'a absolument pas le temps pour des questions-réponses, mais par contre, pour des applaudissements, oui. Parfait, merci.